On va lire ensemble le psaume 13. Psaume 13, au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Ma famille a une maison sur une petite île près du Canada. Ils n'ont pas toute l'île, mais ils ont une maison sur une petite île qui fait peut-être 2 km de long et qui se trouve dans une très très belle région, mais une région dont la météo, l'hiver, peut être très très rugueuse et dangereuse. Il peut faire très froid, l'eau est très froide. Et donc nous, en général, on y va quand il fait beau l'été. Mais quand on s'y retrouve l'hiver, c'est quelque chose de très différent. Et l'eau est tellement froide, par exemple, qu'on estime que la durée de vie, c'est 15 minutes, quoi. L'hypothermie arrive très très vite et même l'été, quand il fait très chaud, on saute dans l'eau, on a la tête, on a le mal de tête du froid et puis on ressort rapidement parce qu'on ne tient pas 5 minutes dans l'eau. Et on a un petit hors-bord qui fait 6-7 mètres de long et quand on est dans un petit bateau comme ça, et il faut faire attention à la météo et faire attention surtout si la météo est mauvaise, s'il y a un peu de houle, s'il y a des vagues, s'il y a de la tempête, il faut être très prudent. Et dans l'endroit, dans la région, c'est pas comme ici où on est juste, il y a la côte et puis la mer. Mais là-bas, il y a des îles, des récifs, des bancs d'algues. Il y a beaucoup de troncs d'arbres qui peuvent flotter et auxquels il faut faire attention quand on est dans un petit hors-bord. Il y a aussi des gros bateaux, des ferries qui passent à certains endroits et des gros bateaux de plaisance, des yachts et tout ça. Et donc nous, quand on est dans notre petit bateau, il faut qu'on fasse très attention. Et il y a beaucoup de menaces auxquelles on doit faire attention. Et ça m'est arrivé quelques fois, pas très souvent, mais de me retrouver dans ce petit hors-bord, dans un épais brouillard. Et à Nice, je pense qu'on peut dire qu'à Nice, on ne connaît pas vraiment le brouillard. À Nice, il est très rare d'avoir un brouillard très épais. Et les Niçois vont peut-être dire « oui, si, on connaît », mais si vous venez d'une région où il y a vraiment du brouillard, vous comprenez qu'à Nice, c'est pas vraiment la même chose. Ce brouillard épais où on n'y voit rien à 15 mètres, où on n'a aucune visibilité et à couper au couteau. Et donc pour ceux qui viennent d'autres régions, vous savez de quoi je parle. Et se retrouver dans un épais brouillard sur ce petit bateau est une expérience assez unique. Je me souviens, on a froid, souvent déjà on sait qu'il y a l'eau, on sait qu'il faut qu'on fasse attention, mais en plus on doit aller lentement parce qu'on sait que si on va vite, on n'a aucune visibilité. Comme je vous disais, il y a des récifs, des troncs d'arbres qui peuvent vous arracher le moteur. Il y a des bancs d'algues sur lesquels, pareil, votre moteur peut se prendre et vous pouvez avoir des problèmes. Puis il y a ce problème des gros bateaux de plaisance. Eux, ils naviguent avec des GPS, avec leur radar. Ils savent où ils vont. Ils sont à leur vitesse de croisière. Et un petit bateau comme le nôtre, je ne sais pas s'ils le sentent en passant dessus. Donc on se retrouve dans ce brouillard et on est là à tâtonner en bateau, On avance lentement et l'île où il y a la maison de notre famille,
et à c'est peut-être 7-8 kilomètres jusqu'au port le plus proche où il y a des magasins, la route, où il y a la civilisation, disons, et où si on a besoin de partir ou de secours ou de quoi que ce soit, c'est là qu'il faut aller. Et normalement, il faut 30 minutes pour y aller en temps normal. Et donc là, vous imaginez, alors il y a des îles il y a des récifs, et donc on vise à peu près où on sait qu'il faut qu'on aille, et puis une fois qu'on voit un truc, on sait maintenant je suis sur cette île, alors je fais le tour, et puis je vais aller dans cette direction, et normalement il y aura l'autre île sur laquelle je vais tomber, et puis on va essayer là il y a le canal où on sait qu'il y a les ferries qui passent, donc là je vais aller un peu plus vite pour essayer de vite me retrouver de l'autre côté. Mais c'est vraiment une expérience, moi, qui m'a marqué en tant que jeune. On avait, avec mes grands-parents et mes oncles et mes tantes, quand on était petit, à un certain âge, on n'avait pas le droit. Et puis au bout d'un moment, ils nous faisaient passer un examen pour si on savait bien gérer le bateau, si on savait toutes les mesures de sécurité. Et puis petit à petit, et après, des fois, ils nous laissaient seuls faire certaines choses et partir à l'aventure. Et se retrouver dans cette situation, c'était quelque chose qui a vraiment marqué mon adolescence, ma jeunesse et d'autres moments. Et c'est quelque chose dont je me souviens aussi, c'est le moment où on arrive dans le port où on veut arriver, là où il y a la sécurité, disons. Souvent le brouillard s'estompe et on arrive et il y a une vraie libération, alors qu'on est sur le qui-vive, on écoute au moindre bruit pour essayer de savoir s'il y a quelque chose, on scrute ce qu'on peut voir devant le bateau, on est super attentif, et puis là, quand le brouillard s'éclaircit et qu'on arrive au port, on se repose, et il y a une libération et un repos qui arrive. Et ce matin, nous avons un psaume court, mais qui est saisissant, et dans lequel David commence, pour moi, il est dans une lutte, dans un brouillard causé par ses sentiments et les circonstances extérieures qu'il voit, et qui se débat et qui cherche la direction. Et on va voir ensemble que dans ce brouillard de ce qu'il est en train de vivre, en se concentrant sur Dieu, en priant et en appelant à Dieu, il va arriver et va sortir et va se retrouver, et sa louange va éclater un peu comme le soleil quand le brouillard se dissipe. Pour résumer ce psaume, je trouvais dans la Bible annotée, il y a un bon résumé qui nous dit « Plainte, prière et action de grâce se succèdent dans les 3 strophes de ce psaume. Les strophes sont d'une inégale grandeur. La première, celle où s'exhale la plainte, est la plus longue. Puis le cœur du psalmiste, déjà soulagé, trouve la force d'adresser à Dieu une prière. La dernière strophe, la plus courte, est la réponse apaisée du fidèle au langage secret et consolateur de l'Esprit de Dieu. Au chef de chœur, psaume de David, nous avons cette introduction que nous connaissons maintenant, qui revient depuis quelques dimanches dans les psaumes. Le roi David donc a écrit ce psaume. Et je voulais dire 2 mots sur l'idée du chef de chœur, parce qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais au temps de David, avec le tabernacle et ensuite avec le temple après lui, il y avait des musiciens, des gens qui étaient payés. Il y avait des positions, on va dire, c'était parmi les Lévites, mais il y avait l'idée qu'il y avait des adorateurs, des personnes qui jouaient des instruments, qui chantaient, qui étaient là que pour ça. C'était quelque chose de spécifique. Et si vous cherchez, si vous lisez notamment dans 1 Chronique, on a plusieurs passages qui nous parlent de ces musiciens, qui nous donnent des noms de ces personnages, qui nous parlent un petit peu de qui ils étaient, de certains des instruments qu'ils avaient, de leurs responsabilités. On a 1 Chronique 6, les versets 16 à 18, où il est dit « Voici ceux que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un emplacement fixe. Ils remplirent les fonctions de musiciens devant le tabernacle, devant la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon ait construit la maison de l'Éternel à Jérusalem.
Ils accomplissaient leur service conformément à leurs règles. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. Parmi les descendants des Kéatites figurait Héman, le musicien, fils de Joël et petit-fils de Samuel. Et dans 1 Chroniques 16, les versets 4 à 7, il y en est question aussi dans la suite du chapitre 16 aussi de 1 Chroniques. On voit donc 1 Chroniques 16, les versets 41 à 42. Avec eux se trouvaient Héman, Yéduthun et les autres, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Héman et Yéduthun avaient la charge des trompettes et des cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants en l'honneur de Dieu. Quant aux fils de Yéduthun, ils étaient portiers. Et puis il y a tout le chapitre de 1 Chronique 25 qui parle qui donne une liste de tous ceux qui s'occupaient de la louange. Et donc ça, je voulais en parler ce matin, on aura l'occasion sans doute de revenir dessus en étudiant les psaumes, mais parfois on lit les psaumes et on voit au chef de chœur et on se dit bon c'est un petit peu... Mais il y avait vraiment des musiciens qui étaient, c'était leur job, ils étaient là pour ça et le roi David, c'est comme s'il leur dit voilà je te donne ce psaume avec ses indications, je te laisse t'occuper de l'interprétation de ce psaume. Donc au chef de chœur, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» On sent dans cette question, dans cette chose que David est en train de dire à Dieu, il est en train de parler, de prier Dieu, on sent presque un reproche. Comme s'il disait, Dieu, tu t'occupes pas de moi. Jusqu'à quand tu vas laisser les choses se passer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça rappelle d'ailleurs comment les disciples ont interpellé Jésus. Vous vous souvenez, il y a un épisode où les disciples sont avec Jésus et ils traversent la mer de Galilée dans un petit bateau et Jésus s'endort. Et il y a une tempête qui se lève et les disciples, ils réveillent Jésus, ils sont en train de paniquer. Et qu'est-ce qu'ils disent? « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» C'est un reproche. Mais allez Jésus, tu t'occupes pas de nous. Et ici, on a le sentiment, avec ces questions, que David est un peu en train de dire à Dieu, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est une question que nous voyons ici répétée 4 fois avec 4 idées différentes, jusqu'à quand? Mais c'est une question que nous voyons répétée dans les psaumes à plusieurs endroits. Pour n'en citer que certains, il y a le psaume 35, 74, 79, 89, 90, 94. C'est une question qui revient dans les psaumes, qui marque quelque chose de significatif dans le rapport que David a avec Dieu. Et c'est une question, je pense, que tout chrétien bien constitué s'est déjà posé. Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, je pense que ça vous arrivera. De se demander pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu ne répond pas plus vite, pourquoi Dieu n'intervient pas dans une situation, pourquoi Dieu ne nous accorde pas ce que nous lui demandons, pourquoi il ne nous sort pas d'une situation. Jusqu'à quand, Dieu, tu vas laisser ça se passer? Et on voit dans la manière dont David répète cette question, l'intensité, le désir, la force des sentiments et des émotions que David ressent. Et on pourrait imaginer, je vois cette scène, je vois David presque comme le jeu d'un acteur, peut-être au théâtre, qui crie « Jusqu'à quand ?» Je vais vous passer mon jeu d'acteur. Mais vous imaginez sur une pièce de théâtre, ces gens qui crient « Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» qui répètent comme ça. C'est des choses... Des fois, vous savez, nous, surtout peut-être dans les pays occidentaux,
on a appris à mesurer nos émotions, à les garder. Et des fois, le jeu dans les films ou dans les pièces de théâtre, il y a cette idée d'amplifier les émotions dans les comportements. Et face à ces questions de David, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et on voit qu'il lutte avec cette question et comme je vous disais, on a le sentiment que c'est presque un reproche, qu'il y a quelque chose, peut-être une impatience ou une frustration. Et c'est le grand prédicateur Spurgeon qui disait qu'il est très difficile de ne pas laisser ce type de désir ou de questions qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, de ne pas le laisser dégénérer pour se transformer en impatience vis-à-vis de Dieu. Et lui disait, oh, que Dieu nous accorde la grâce nécessaire pour que nous ne venions pas à nous plaindre de Dieu dans ces situations-là. Et on voit la lutte et même dans... C'est intéressant, David qui dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Le « sans cesse », on pourrait aussi le traduire par « toujours ». Est-ce que tu vas m'oublier pour toujours ? Jusqu'à quand, mais toujours, et on sent qu'il se dit, est-ce que c'est pour toujours comme ça ? Est-ce que ça va se terminer ? Est-ce qu'il est en lutte avec ses émotions jusqu'à dire des choses qui se contredisent presque en elles-mêmes ? Et nous en avons déjà parlé en regardant les psaumes. Souvent dans les épreuves, une des choses les plus difficiles, c'est de savoir combien de temps ça va durer. L'incertitude. Je connais plusieurs personnes parmi nous qui luttent avec de l'incertitude par rapport à leur situation de vie, par rapport à leur travail, ce qu'ils font, où ils veulent aller, et où pour l'instant ils n'ont pas le sentiment d'avoir la réponse de Dieu, et ils se disent combien de temps ça va durer cette situation d'incertitude. Et souvent avec les épreuves, et ça on l'a déjà dit aussi, c'est si on nous disait bon, ton épreuve elle va durer 20 minutes, tu dis ok c'est bon, je vais tenir quoi. Tu me donnes un morceau de bois, je vais le mordre et ça passe quoi. On tient 20 minutes, ok, je mets le chrono. Mais si on nous dit tiens bon, là tout de suite, au bout de 20 minutes, on ne sait plus quoi. Et c'est difficile quand on ne sait pas. Et la vie avec Dieu, souvent, il ne nous dit pas il ne nous donne pas toutes les étapes, il ne nous donne pas tous les moments, la durée de chaque épreuve, de chaque situation, et souvent c'est avec ça qu'on a du mal. Ça me rappelle mes enfants qui me demandent combien de temps il reste quand on est en voiture. On arrive quand, papa ? Si je leur dis bientôt ou posez-vous cette question plus tard, ça ne va pas du tout, quoi. Alors que si je leur dis par exemple 6 heures, même s'ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire 6 heures, ils n'ont aucune compréhension, ils ont 6 ans et 4 ans, 6 heures, ils n'arrivent pas du tout à cerner ce que ça implique. Mais déjà, si je leur dis 6 heures, c'est ok, bon. Ils passent à autre chose. Des fois, oui, 5 minutes plus tard, ils recommencent, mais à ce moment-là, je leur dis 5h55 et ils disent bon, ok. Des fois, on est comme des enfants avec Dieu. Quand est-ce qu'on arrive, Dieu ? Et il nous dit, bientôt, faites-moi confiance. Regardez par la fenêtre, il y a des choses jolies à voir. Et nous, on dit, non, je veux savoir. J'en peux plus. Enlève-moi cette ceinture de sécurité. Je veux me balader. Dieu est bon, il est patient avec nous. Et David dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas m'oublier ? David ressent une douleur, une peine, comme si Dieu l'avait oublié. Et l'apparente absence de Dieu dans les épreuves, c'est quelque chose aussi qui peut être très difficile quand on est dans des choses difficiles, où on a le sentiment que Dieu n'est pas là avec nous. On en a parlé, souvent l'assurance simple de savoir que Dieu est là avec nous, que Dieu nous dise « je suis là avec toi, tiens bon », ça peut permettre aussi d'endurer les choses plus facilement que si on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous.
On le voit, je pense, on le voit dans la vie de tous les jours. Si vous traversez une épreuve difficile, mais que vous avez votre famille ou vos amis qui sont là, qui vous soutiennent, c'est plus simple que si vous êtes seul. Si vous êtes tout seul dans la solitude, c'est plus difficile de traverser les épreuves. Et avec Dieu, c'est encore plus le cas. Mais la vérité est que Dieu ne nous oublie pas. Dans Ésaïe 49, les versets 14 à 16, Dieu parle vis-à-vis de Dieu par Ésaïe à propos du peuple d'Israël, et il disait, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et la réponse, c'est, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Et pour nous, en tant que chrétiens, Jésus dit, je ne vous oublierai jamais. Je vous ai gravé sur mes mains. Et en fait, l'absence totale de Dieu, quand Dieu n'est plus là, en fait, c'est l'enfer. L'enfer, c'est une fois qu'on est complètement séparé de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1,9, ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. L'enfer, c'est d'être séparé de Dieu. Et David, donc, lutte avec ce sentiment que Dieu l'oublie. Il continue, il me cache. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? On voit encore une fois, c'est marrant avec David, je trouve il y a cette idée, peut-être qu'il m'a oublié ou peut-être qu'il se cache, mais s'il se cache, c'est qu'il ne m'a pas oublié. À ce moment-là, c'est plutôt qu'il sait que je suis là et qu'il se dit, bon, il faut que je l'évite, quoi. On sent qu'il a les émotions qui parlent, hein. Et ça tord la réalité, ça tord les vérités de sa relation vis-à-vis de Dieu. Et pour David, il a le sentiment que Dieu soit l'a oublié, soit se cache et l'évite volontairement. Mais ce n'est pas la vérité factuelle. Et c'est parfois difficile de gérer nos sentiments. Nous devons trouver un équilibre avec nos sentiments. Pour certains, on ignore nos sentiments. Et on pense que notre relation avec Dieu doit être complètement séparée ou détachée d'un côté sentimental. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est allé trop loin, parce que Dieu nous a donné nos sentiments, nos émotions. Nous sommes créés à son image et nous ressentons l'amour, la joie, la colère, la peine, etc., parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Mais pour d'autres, on tombe dans un autre excès où on fait complètement confiance à nos sentiments. Et on doit se rappeler que nos sentiments, la réalité de ce que nous présentent, nous disent nos sentiments et nos émotions, sont affectés par la chute. Nous avons tous été corrompus, nous sommes atteints par le péché, je vais y arriver. Et donc nos sentiments sont corrompus et ne nous disent pas la réalité toujours concernant Dieu, la vérité telle qu'elle est. Et donc ce n'est pas un problème d'avoir des sentiments, mais nous ne devons pas accepter systématiquement la réalité de ce que nos sentiments peuvent nous présenter. Nous devons comparer ce que nos émotions et nos sentiments nous disent avec la vérité factuelle de ce que la Bible nous annonce, la parole de Dieu. Et pour moi, la meilleure chose pour trouver l'équilibre avec ces choses-là, quand nous avons des luttes, quand nous sommes peut-être dans une situation comme David, où nous avons ces sentiments qui nous disent que Dieu m'a abandonné, Dieu se cache, qu'est-ce qui se passe? C'est de prendre du temps seul à seul avec Dieu, pour lui en parler, pour lui crier notre incompréhension, pour lui demander de nous rappeler la vérité à son propos, comme dans les psaumes que nous lisons. C'est pour ça que les psaumes, on parle des psaumes comme étant l'école de la prière. Ces psaumes sont autant d'exemples sur comment vivre avec Dieu.
Et David continue, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Le fait d'avoir des soucis, c'est être préoccupé par quelque chose. C'est accorder une grande place mentale à certaines choses, souvent dans le but on souhaite les résoudre. Et c'est quelque chose que je connais. Souvent, face à un problème, je vais passer beaucoup de temps, peut-être trop de temps, à y réfléchir, à m'en soucier. Souvent même dans des situations où je suis impuissant et incapable de changer ou de résoudre la situation. Et ça m'amène à être découragé, déprimé à cause de certaines choses, parce que je me laisse préoccuper par ces choses complètement. Alors que mon expérience, c'est quand je prie vraiment à Dieu et que je lui fais confiance, que je lui remets vraiment les situations, il me remplit de paix et de repos, qui souvent viennent comme une libération par rapport à ces choses-là. Parfois, ça prend du temps, évidemment. Ça me rappelle ces versets que nous avons regardés ensemble dans Philippiens 4, les versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une promesse que Dieu nous fait. On en a parlé précédemment aussi, que Dieu veut que nous amenions nos fardeaux à lui, parce que lui veut les changer pour un joug qui est doux et léger. Le pasteur David Guzik, que certains connaissent, qui est un pasteur de Calvary Chapel, dit à ce propos, « Réfléchir à nos épreuves est une dure labeur. Et les difficultés sont souvent comme une pilule que Dieu veut que nous acceptions, mais nous nous rendons la tâche plus difficile, en gardant la pilule dans nos bouches. » On peut l'avaler et puis voilà, c'est passé et souvent on est là, on veut pas prendre la pilule. Jusqu'à quand est-ce que j'aurai des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Dans d'autres traductions, on peut lire « Est-ce qu'il aura le dessus sur moi ou est-ce qu'il s'élèvera contre moi ou aura l'avantage sur moi ?» David était déprimé, découragé à cause des attaques de son ennemi. Et nous ne savons pas de qui David parle spécifiquement dans ce psaume, on ne sait pas les circonstances exactes. Encore une fois, on pourrait avancer des hypothèses. Il y a cette période de sa vie avec le roi Saül qui le poursuit. C'est une période qui a duré, on pense, peut-être jusqu'à 8 ans, quand même, d'être à se cacher. Et donc on voit dans ces 2 versets, dans ces 4 questions, jusqu'à quand, que David, il y a 3 choses qui le dépriment, qui l'abattent, qui le découragent, qui le fatiguent. Il y a sa relation avec Dieu, il a l'impression que Dieu est parti. Il y a son être intérieur, ses émotions et ses sentiments qui le secouent. Et il y a ce qu'il voit chez son ennemi, cette pression extérieure qui vient. Et on peut penser que David était déprimé. Et la dépression, c'est quelque chose de réel. Et il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à être déprimés, à être vraiment découragés. Je pense qu'il y a le tempérament de certaines personnes qui les rendent plus susceptibles à ça. Je pense qu'il y a la maladie qui peut nous affaiblir physiquement et qui peut nous rendre aussi plus susceptibles à être découragés, à être déprimés. Il y a la fatigue, l'épuisement de la vie. Je pense qu'il peut y avoir aussi parfois le contre-coup de certaines choses où on investit beaucoup d'énergie, peut-être d'adrénaline dans des événements, dans des activités. Et puis quand il y a le contre-coup, on a un petit peu le corps quelque chose qui nous décourage et souvent on peut être dans le dur après certaines activités, certaines périodes de nos vies. Je pense qu'il y a aussi une pression spirituelle et naturelle qui peut être causée par des ennemis, que ce soit par Satan qui cherche à nous décourager de certaines manières, que ce soit aussi des oppositions dans le monde, des oppositions réelles. Et je pense aussi qu'il y a pour certains des conditions physiques ou chimiques dans le corps qui peuvent y conduire. Et
On en a fait l'expérience avec ma femme après son accouchement il y a quelques années. Et je pense que nous devons faire attention, en tant que chrétiens, de ne pas trop facilement écarter d'un revers de la main ceux qui disent qu'ils sont déprimés ou découragés. Parfois, on leur dit « oui, il faut que tu pries plus » ou « il faut que tu lises plus la Bible » ou on leur cite tel ou tel verset vite fait et puis on se dit « ça devrait suffire ». Je pense que nous devons faire attention parce que souvent dans ces situations-là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est nous qui ne voulons pas aimer la personne. Et ce qui est difficile dans ces situations, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'efforts et d'énergie pour accompagner ces personnes qui sont déprimées, qui sont très découragées. Et qu'en fait, ce que nous faisons, c'est que c'est plus facile pour nous de balancer quelque chose au visage de ces personnes et dire c'est la facilité. Et je pense que dans beaucoup de situations, c'est ça la réalité. Et je me permets d'en parler, j'ai eu le sentiment que le Seigneur voulait que j'en parle. C'est dans les psaumes, il y aura sans doute d'autres occasions. Mais je pense que dans l'Église, souvent, on rejette l'idée qu'on puisse avoir des problèmes au niveau de la santé mentale. Parce qu'on a une approche et on dit non, on est vainqueur, et c'est trop facile. Et la réalité de ce qu'on voit dans la vie des chrétiens, si vous regardez l'histoire de l'Église et les grands hommes de Dieu, beaucoup ont lutté avec la dépression. Et ne pas en parler ou le balayer d'un revers de la main et dire non, ça c'est parce qu'il n'a pas assez de foi ou parce qu'il est faible, c'est manquer d'amour. Et je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veut pour nous en tant que chrétiens. Donc, si c'est votre cas, si vous vous sentez déprimé ou vraiment découragé, priez à Dieu, mais allez voir aussi vos frères et sœurs. Et nous, si vous avez des personnes qui s'il y a des personnes qui vous parlent de ces choses, ayez beaucoup de patience et soyez très lents à répondre. Parce que mon expérience, c'est quand j'essaie de parler concernant ces situations, en général, je parle bien trop vite et sans comprendre. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et je pense ici que David était vraiment déprimé. Et qu'il a eu des périodes, on parle de David, du roi David, des grandes choses qu'il a pu faire. Mais je pense qu'il a traversé des périodes de sa vie où il était au fond du trou. On lit entre les lignes des moments où il parle du fait qu'il n'avait pas envie de sortir, il n'avait pas envie de se lever, il n'avait pas envie d'ouvrir les volets, il voulait rester dans sa chambre, ne voir personne. Et on voit, ce sont des choses, quand on parle aux gens qui sont dans la dépression, c'est des symptômes, c'est presque le b.a.-ba. Et donc nous devons faire attention et voir que la Bible parle de ces choses. Et Dieu, dans son amour, vient nous aimer là où nous sommes. Même dans ces situations où nous luttons. Et David continue, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Réponds-moi, regarde. On voit la répétition poétique hébraïque pour mettre un accent ici. Regarde-moi, parle-moi. Encore une fois, je vous passe mon jeu d'acteur. C'est David qui crie de plus en plus fort. David qui pourtant avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Dieu est honoré quand nous crions à lui, quand nous continuons à l'appeler, à le chercher. Dans Hébreux 11:6, on voit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand on lit ce verset dans Hébreux, je pense que souvent on se dit, bon, une fois qu'on a trouvé Dieu, c'est bon. Mais dans l'idée de chercher, il y a l'idée d'une persévérance dans la durée. Quelqu'un qui cherche, c'est pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est bon ».
il y a une recherche, il y a le fait d'aller chercher Dieu. Et ça s'applique pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour qu'ils viennent à la foi, je pense. Mais je pense qu'on peut aussi dire que nous, en tant que chrétiens, il y a des moments où on doit chercher Dieu par la foi, dans la difficulté, dans les épreuves. Et qu'on croit qu'il va récompenser ceux qui le cherchent dans la durée avec persévérance. Et parfois, en tout cas mon expérience, c'est que je me tourne vers Dieu et j'ai l'impression, peut-être que je manque de persévérance dans certaines situations. Et peut-être que Dieu nous laisse dans certaines situations pour nous faire grandir là-dedans, pour nous pousser à vraiment le chercher, à vraiment le supplier. Peut-être que nos prières sont trop souvent pour des choses qui ne nous concernent pas tant que ça au final. Peut-être qu'il nous manque vraiment ce désespoir, ce désir profond que nos cœurs soient vraiment saisis par ce que nous prions. Alors quand on prie de cette manière-là, c'est pas à ce moment-là parce qu'on crie plus fort ou que Dieu, un Dieu réticent se dit bon finalement je vais lui accorder. Mais je pense que quand il y a ces prières passionnées, ça prouve simplement que nos cœurs commencent à s'aligner avec ce que Dieu veut, que nous devenons passionnés par les choses qui passionnent Dieu, que nous demandons selon sa volonté, d'une certaine manière. Je pense que pour moi personnellement, je pense aussi pour nous en tant qu'Église, nous devons prier que Dieu nous donne plus de passion pour les choses qui le passionnent, que nous soyons encore plus zélés pour les choses qui sont le cœur de Dieu. Et David dit « Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Ici, je pense que David était conscient que ses sentiments si forts altéraient sa vision de la situation. C'est comme s'il dit, sa vision était voilée, était sombre, et il crie à Dieu, donne-moi la lumière, éclaire mes yeux. Et je pense que c'est une prière géniale pour nous. Nous devrions souvent prier pour que Dieu éclaire nos yeux. Nous avons besoin de la lumière de Dieu, de sa sagesse, de sa connaissance. Quelle que soit l'épreuve ou la situation, là où on peut être dans la vie, nous devrions crier souvent, moi je pense devoir le crier souvent, Dieu éclaire mes yeux. C'est Paul qui priait cela pour les Éphésiens dans Éphésiens 1, les versets 17 à 19. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Éclaire nos yeux, Dieu. Et les yeux aussi, c'est quelque chose, quand quelqu'un est déprimé, souvent ça se voit dans les yeux. Quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est souvent on le voit dans les yeux des personnes. Et ici, c'est comme si David disait, tu vois mon regard, tu vois comment je suis, rends-moi la clarté dans le regard, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Ici, on ne sait pas s'il parlait littéralement, s'il avait vraiment peur de mourir, s'il avait peur de se laisser aller jusqu'à la mort. Pour les Hébreux, encore une fois, il y avait l'idée que dans la mort, ils étaient séparés de Dieu. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais il ne veut pas s'endormir du sommeil de la mort. Et spirituellement, le sommeil, souvent spirituel, si on s'endort spirituellement, si on commence à somnoler dans notre relation avec Dieu, souvent ça tend vers une mort spirituelle. Souvent, quand nos vies quand nous perdons une vie spirituelle, la vigueur, et qu'on commence à s'éloigner de Dieu, on tend vers une mort spirituelle.
C'est peut-être ce à quoi Paul pensait aussi quand dans Éphésiens 5,14, il disait « C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Encore une fois, il y a cette idée de vision claire. Avec l'idée de vitalité spirituelle, il y a cette idée de quelqu'un qui voit clairement. Et David continue, en effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. David savait qu'une des choses les plus dures dans la défaite pour lui, c'était d'entendre les vainqueurs s'enorgueillir. Il ne voulait pas leur faire ce plaisir. Ses ennemis se réjouiraient de la chute, de la défaite de David. Il était déterminé à essayer de tenir bon, à rester ferme. Et c'est quelque chose qui est un fil conducteur, si vous lisez les psaumes, de toujours voir, il y a presque dans tous les psaumes l'idée de Dieu qui est présent et l'idée d'un ennemi qui est présent. C'est presque dans tous les psaumes. Il y a c'est la conscience de la présence de Dieu et de l'ennemi. Ça aide souvent dans la lecture des psaumes de voir les choses qui sont contrastées et la manière dont il voit les situations. Et verset 6, David dit « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. » C'est fou, non? Le contraste, là, on ne sait pas trop d'où ça sort. Je ne sais pas vous, des fois moi je lis les psaumes et on se dit « Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe ?» David se lamente devant Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Puis il prie Dieu. Dieu, éclaire mes yeux que je vois. Et puis il déclare sa confiance à Dieu ici, en l'espace de 6 versets. Et dans un des commentaires, il était dit « La prière aussitôt exprimée est exaucée. Tout est changé. Sinon dans les circonstances extérieures, du moins dans l'âme du psalmiste. » On ne sait pas si tout de suite il a une réponse dans sa vie extérieure, mais on a le sentiment que simplement le fait de se décharger de ces choses à Dieu, de lui en parler, de le crier, Dieu lui rend la clarté spirituelle, la vision, et tout d'un coup il se rend compte de la vérité, et il se rappelle, et peut-être que les choses n'ont pas encore changé, mais lui il fait confiance à Dieu, et il se rappelle peut-être ce que Dieu a fait dans le passé, ou peut-être qu'il prie ici en disant « Je te fais confiance pour l'avenir ». Peut-être qu'il ne voit pas encore l'accomplissement, mais il dit « Je te fais confiance ». Ici, je pense, et ça va un petit peu avec cette idée de dépression, qu'il faut faire attention. Nous lisons ces psaumes, 6 versets, ça va vite. Je peux m'imaginer que c'était une période longue dans la vie de David, et peut-être une période longue dans sa vie entre le verset 5 et le verset 6. Nous le lisons d'une traite, mais peut-être qu'il y a eu un temps d'attente avant la résolution. Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une période où vous criez à Dieu « Combien de temps encore? Où est-ce que tu es ?» Et parfois d'arriver à ce que Dieu nous redonne cette vision claire et qu'il nous rappelle les vérités le concernant, ça peut nous prendre du temps. Et je pense d'ailleurs que c'est important de laisser du temps, ou de se laisser du temps, de faire preuve de grâce aux personnes qui posent ces questions. Ces questions sorties du contexte, on se dit c'est David, on est dans la Bible, d'accord ? Mais quelqu'un qui vient vous dire « Ah non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber, je suis tout seul, je ne comprends pas, je doute de Dieu. » Souvent, ces personnes-là, on peut presque parfois on peut presque se dire « Ah ça y est, ils ont perdu la foi. » Ils se détournent de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas se poser ce genre de questions. Ça, c'est un manque d'amour et de grâce et je pense que c'est une forme d'hypocrisie, parce que la réalité, c'est que nous allons tous et nous faisons tous face à ce genre de questions vis-à-vis de Dieu. Et nous devons comprendre que parfois, ça prend du temps. Mais c'est tellement un beau verset. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut.
Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. J'ai confiance en ta bonté. David arrive à un point où il faut confiance à Dieu. Et pour moi, ici, David était dans le brouillard. Il n'arrivait pas à voir clair, il était caché, il ne voyait rien à ce qu'il y avait autour de lui, il avait ses sentiments, les pressions extérieures, le sentiment que Dieu ne lui répondait pas. Et ici, il commence à voir clairement. Non, j'ai confiance en ta bonté. Nous pouvons mettre notre confiance dans le fait que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux. D'une certaine manière, notre confiance doit être encore plus dans sa miséricorde que dans d'autres aspects de son caractère, comme sa justice ou sa sainteté, qui, si nous étions sans son aide, nous condamnerait. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Il était conduit par les sentiments et maintenant, dans certaines traductions, on lit « je veux me réjouir » ou presque c'est comme s'il parle à son cœur et qu'il dit à son cœur « réjouis-toi maintenant ». Ça suffit maintenant de « réjouis-toi ». Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel. David savait que la joie s'exprime très bien en chantant, que chanter à Dieu allait exprimer sa joie et peut-être même la faire augmenter en même temps. Vous le savez, chanter vous met de bon poil. C'est possible qu'il y en ait que ça soit pas le cas. Moi, la plupart des gens que je connais, quand ils chantent, quand ils se mettent à chantonner, ça nous met en tant qu'être humain de bonne humeur. Et si on chante à Dieu, des louanges à Dieu, ça égaye nos cœurs. Nous savons l'effet que ça peut avoir sur nous. Chantons à Dieu, car il m'a fait du bien. Dieu lui a fait du bien. David se rappelle cette vérité simple. Et on ne sait pas ici s'il parle du bien qu'il lui a fait dans le passé, qu'il se rappelle, ou si c'est la résolution de la crise dans laquelle il se trouve dont il parle, mais les deux s'appliquent et sont vrais. Dieu nous fait du bien. Et c'est suffisant pour que David se réjouisse, quelle que soit sa circonstance. Et si nous cherchons, nous pouvons tous trouver des raisons de nous réjouir en Dieu. Il y avait avant ces livres 10 000 raisons de dire merci à Dieu, où on pouvait lire toutes les choses pour lesquelles on pouvait remercier Dieu. Et c'est souvent un très bon exercice de s'arrêter et de se dire qu'est-ce que j'ai là aujourd'hui pour lequel je peux dire merci à Dieu, plutôt que de regarder les choses qui ne vont pas, de dire qu'est-ce que tu m'as donné Dieu. Ça nous aide à changer nos perspectives. Alors il faut faire attention là aussi de pas quand les gens aussi viennent à vous et sont découragés, déprimés, sont dans le dur, parfois on leur dit « Ah mais regarde, mais c'est pas si grave, mais ça, en fait ça va » et il faut faire attention parce qu'en fait parfois les gens se sentent pas écoutés et c'est peut-être pas le moment, mais ça peut être quelque chose à encourager les gens à faire. Mais il faut que ça soit eux, il faut que ça vienne de nous pour que ça nous aide nous. Mais Dieu nous fait du bien. Et donc David, qui était submergé par le sentiment que Dieu l'avait abandonné, par les soucis, par les ennemis, maintenant ses yeux voient clair et il voit le bien que Dieu lui a fait, sa bonté. Sa perspective est totalement changée. Et donc dans nos vies, quand nous traversons des épreuves, quand nous doutons de Dieu, nous devons nous rendre compte que nos sentiments ne sont peut-être pas de bons indicateurs, que c'est peut-être en train de nous mettre un brouillard qui nous empêche de voir et de nous rappeler les vérités simples et vraies concernant Dieu, concernant la relation que nous avons avec lui. Et nous devons et nous pouvons appeler à Dieu pour qu'il éclaire nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour que nous voyions, que nous ayons cette clarté de compréhension spirituelle, cette sagesse, pour nous rappeler les vérités. Et Dieu va éclairer nos yeux et nous faire passer de cette dépression à la confiance et la joie. Et ça prendra peut-être du temps, mais il va le faire. Et j'ai une citation pour terminer. David commence cette prière en parlant comme si Dieu n'allait plus jamais le regarder. Mais une fois qu'il s'est un peu ressaisi, ses sentiments s'effacent
le brouillard et la bruine se dissipent et sa foi en Dieu éclate au grand jour comme le soleil dans toute sa force. Donc rappelez-vous ça, rappelons-nous ça. Si vous avez le sentiment que Dieu vous laisse, que vous êtes dans la difficulté, dans les épreuves, pensez au brouillard des émotions et des sentiments qui vous empêchent de voir la vérité de Dieu et demandez à Dieu qu'il éclaire vos yeux. Prions. Seigneur, merci pour ce psaume. Merci pour le fait que tu nous aimes d'un amour inconditionnel et infini. Et merci pour ta patience et ta grâce envers nous quand nous laissons assaillir par les mensonges de l'ennemi, par nos émotions, par nos sentiments, par les choses extérieures, Seigneur. Tu nous aimes encore et tu veux que nous venions à toi. Nos manquements parfois de foi en toi ne sont pas des choses pour lesquelles tu nous punis, Seigneur. Tu fais grâce et tu es patient et bon envers nous. Aide-nous à grandir dans notre relation avec toi, que nous soyons de plus en plus prompts à nous tourner vers toi, Seigneur. Et quelle que soit notre situation, je te demande de nous éclairer spirituellement, d'éclairer notre vision. Dans le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, il y a un brouillard spirituel intense. Mais toi, tu es la vérité et la vie. Et nous voulons venir à toi. Éclaire nos yeux, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. En ton nom nous prions. Amen.